Salut, c'est Riyad et on est sur ClickTalk. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Riyad, t'as 21 ans, tu fais des vidéos humoristiques depuis quelques années et aujourd'hui, t'as plus de 2 millions de personnes qui te suivent sur Instagram et qui regardent tes vidéos. On peut regarder un extrait. Voilà famille, bien ou quoi? J'espère que vous allez bien, moi ça va super en tout cas. Là je vais vous faire les différents types de wesh. Parce que ouais, avec le mot wesh en fait tu peux faire plusieurs sentiments, plusieurs expressions, t'as capté ou pas? Banks. Donc le premier classique, wesh bien. Là c'est pas compliqué, t'as vu, mais il y en a d'autres aussi qui sont un peu difficiles à cerner, tu vois, Banks. Il y a le wesh quand t'es pas content et que t'es un petit peu énervé. Wesh. Il y a le wesh en mode t'abuses. Wesh. T'abuses, gros. T'as capté ou pas? À la fin en fait, T'abuses, gros. Wesh. t'as capté ou pas? Banks. Il y a le wesh en mode tu comprends pas ce qui se passe, tu vois. Wesh. T'as capté ou pas? C'est subtil, c'est tout dedans. Wesh. Il y a le wesh aussi, sinon quand tu sais, tu vois un truc qui te dégoûte. T'as capté ou pas? Mais wesh, tu fais quoi gros? Eh là, il y a le wesh des fumeurs de wesh, t'as capté ou pas? Ah, regarde celui-là. Wesh. Eh, c'est la gorge, t'as vu? Tu fumes des clopes, c'est normal, t'es clopéré, mon frère. Il y a le wesh des mecs qui sont pas de la street, ils savent pas dire wesh. Wesh. Eh, t'as rien vécu, t'es has-been, frère. Il y a le wesh en panique. Wesh. Et il y a le wesh en mode t'es ébahi, t'as vu, t'es choqué, t'es pas bien. Ouais. Pour trouver l'inspiration, il me semble que tu vas dans des parcs, parfois, tu te poses. Comment tu sais et ça? t'écoutes les gens. Comment tu sais? Je sais, c'est tout. Bah ouais, c'est ces trucs qui m'arrivent ouais, quand je galère un petit peu. Bah je sors, je vais dans des parcs, je me pose à des arrêts de bus et j'écoute des conversations, tu vois, des trucs qui peuvent un peu m'inspirer. Et des fois, tu tombes sur des trucs ouf. Comme très quoi, par inspirant. exemple, t'as des parcs de prédilection où tu Non, restes. franchement, non. En fait, moi, c'est quand j'ai arrêté mon BTS, tu vois. Genre, il y a 2 ans, j'ai arrêté mon BTS. J'avais encore ma carte Navigo qui était valide. Tu vois, et moi, j'habite dans le 7-7. Du coup, je me suis dit, vas-y, on va rentabiliser la carte Navigo. Elle est disponible 1 an, viens, on l'utilise, frère. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je prenais ma carte Navigo, j'allais RER A, direction Nation. Une fois arrivé à Nation, c'était porte libre. Ça veut dire que, t'as vu, je marche, je m'arrête dès que j'entends des trucs qui peuvent être, tu vois, des embrouilles, des trucs et tout. J'écoute et c'est très inspirant. Très, très inspirant. En tout cas, grâce à ça, t'as créé un personnage qui s'appelle Chloé. Ouais, Chloé. Cette Chloé, elle est brune, elle a une perruque. On sait pas vraiment qui elle est. Une perruque elle qui est habille. très drôle. Une perruque que j'ai achetée sur Internet, ouais. On peut regarder aussi un extrait. 4,95 € la perruque. Coucou ma puce, comment ça va? Tu sais, j'ai un truc de fou à te dire là. T'es prête? Vas-y, dis-moi, c'est quoi? Bah en fait, hier, je suis parti au resto avec Lucas. Non, t'as pas fait ça. Petit message à toutes les personnes qui se pensent indispensables dans ma vie. Tu n'es pas indispensable. Je peux me passer de toi. Je peux vivre ma vie sans toi. Y a pas de souci là. Je respire et t'es pas là. C'est le bonheur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je reçois beaucoup de messages de filles en anonyme comme ça qui me disent voilà, Chloé, mon copain m'a trompé. Je sais pas comment agir. Je sais pas comment faire. Comment ça, tu sais pas comment faire? Il t'a trompé, tu le trompes. En France, j'ai trouvé personne qui mérite tout ce qui se passe ici. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce que tu mérites ça? Je ne pense pas. Donc je vais aller peut-être voir au Mexique ou au Brésil. Si quelqu'un, un beau Mexicain, un beau Brésilien, mérite tout ce que j'ai ici, purée. Est-ce que tu peux m'expliquer qui c'est cette Chloé? Elle a quel âge? Elle fait quoi dans sa vie? Et elle vient d'où? Alors, Chloé, déjà, c'était... Il y avait... ça fait un moment que... Enfin, quand j'avais commencé, tu vois, genre, je me suis dit, les filles, c'est un... Tu vois, c'est une niche à idées de ouf, tu vois. Genre, les filles, c'est... Vraiment, c'est pas comme les garçons. Les filles, c'est un peu un être humain spécial, c'est exceptionnel. Il y a trop de trucs incompréhensibles chez les filles. Du coup, je me suis dit, il y a plein de trucs qu'on comprend pas. Viens, on essaye d'aller chercher vraiment au fond. Au début, je faisais des vidéos sans perruque. Je me suis dit, ah ouais, viens, on pousse ce délire vraiment et tout. Du coup, je vais sur Internet, et j'ai commandé une perruque à 4,95 € sur un site Internet. Et j'ai reçu, et la semaine d'après, j'ai commencé à faire mes vidéos avec la perruque. Et Chloé, ouais, son cadre, c'est salle de bain, tu vois. Et un peu de tout. Chloé, c'est un peu un personnage sous lequel je me cache un peu pour dire des trucs que je peux pas dire en tant que Riyad. Il y a des trucs que je suis pas qualifié pour dire en mode Riyad. Du coup, je me cache derrière Chloé pour dire plein de trucs, tu vois, des trucs de filles, pour parler des mecs, tu vois. Et c'est inspiré de plein d'histoires, tu sais, que ce soit des séries, des films, même mes potes, quand ils ont des relations avec des filles et tout, ils me racontent leurs problèmes, je dis, mais wesh, elle est bizarre, elle. Je dis, la fille, elle est bizarre. Et du coup, j'ai retranscrit tout dans Chloé. Tu t'inspires aussi un peu de la télé-réalité ou pas du tout? Un peu de la télé-réalité, parce qu'il y a beaucoup de sarcasme dans la télé-réalité, et je kiffe le sarcasme. C'est trop stylé. Tu fais des vidéos de réaction, des vidéos de danse aussi parfois, des vidéos avec Chloé qu'on a vues, avec ton frère et avec tes parents aussi.
Mais pas. Et ta mère, elle a l'air vraiment très drôle. On regarde un extrait. Ma mère, purée. Viens. What's happened? Quoi? What's happened? Essayez pas de me la mettre. Non, mais c'est un terme de jeunes. Ah, c'est des jeunes! C'est les jeunes! C'est quoi les jeunes? C'est les jeunes! Les jeunes? Tu vas pas me... C'est quoi ça? Tu vas pas me la mettre? Non, attends, Je parle pause. à ta mère, là. Pause. Pause. Le rouge à lèvres, là. Qu'est-ce qu'il a? Le fond de teint. Il n'y a pas de fond de teint. L'éclaireur C'est de sourcils, beauté là. naturelle. Quoi? C'est naturel. Ça, c'est beauté naturelle, ça? Ça, c'est beauté naturelle? Tu m'as dit fond de teint. Fond de teint. Et c'est quoi ça, tout ça, là? J'ai pas de fond de teint. J'ai le droit. Je suis ta mère. Toi, t'as pas le droit, par contre. Ok. Voilà. What's happened? Ça se fait belle. Eh ben oui. Ah ouais? Pourquoi Non, tu fais ça ça? se fait pas belle. C'est belle, naturelle. Non, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais tout ça? Pour moi? Pour toi? Oui. C'est ça. T'inquiète, je dirai rien. Hein? Je dirai rien. Oh, purée. Tes parents, ils te soutiennent dans ce que tu fais? Alors, mes parents, franchement, c'est. Je suis content d'avoir ces parents-là parce que, au début, quand j'ai arrêté mon BTS, tu vois, et que je leur ai dit, ouais, j'arrête et tout, c'était un peu compliqué, tu sais. C'était en mode. Ouais, surtout mon père. Surtout, ma mère, elle est toujours, tu vois, ma mère, on a une relation, tu vois, comme ça. Ma mère, on est comme ça. Mais mon père, c'était un peu plus compliqué parce qu'il disait, ouais, t'arrêtes l'école, pourquoi? Tu vas faire quoi, nanana. Du coup, j'ai fait passer ça sous le truc du permis. Je voulais passer mon permis que je n'ai toujours pas aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire que mon daron, je lui ai mis une disquette de fou malade. Donc, ouais, c'était un peu compliqué avec mon daron, mais à l'heure actuelle, tout se passe très bien. Tu vois, moi et mes parents, on s'entend trop bien. Voilà, quand je peux les aider, je les aide. Voilà, on a une bonne relation. Et ouais, c'est vrai que mes parents, ils sont très, très drôles. Mais moi, je trouve, hein, ma mère, elle est drôle et tout, mais mon père, c'est un phénomène. Parce qu'il est drôle, mais sans faire exprès. Et quand t'es drôle sans faire exprès, c'est vraiment que t'as un truc en toi. Apparemment, ta mère, elle te donne des conseils le matin. Exactement. Comme je suis déscolarisé, et ouais, ma mère, du coup, on se lève à peu près à la même heure. On se lève dans les alentours de 10h du matin. On va dans la cuisine, je retrouve ma mère. Elle me raconte un peu sa life, tu vois. Elle raconte sa vie de maman qui a un iPhone, maman jeune. Du coup, elle essaie de trouver des astuces beauté, des trucs un peu esthétiques, tu vois. Ça veut dire que tous les matins, j'ai droit à des conseils en mode « Ouais, Riyad, essaie l'huile de jojoba sur ton visage, ça va marcher. Mélange le miel avec la farine, mets-le sur ton visage. » Voilà, tous les matins, j'ai droit à ça. Et t'as essayé ou pas? Non. Tu Non, veux pas essayer? malheureusement, je veux pas essayer. Désolé, maman, hein, mais en fait, à chaque fois qu'elle me parle, elle sait que je veux pas. Mais c'est le geste, c'est le mouvement, c'est la maman, il faut respecter. Du coup, on écoute jusqu'à la fin. Et voilà, Tes parents, ils vivaient en Algérie avant. c'est ça. Et toi, t'as grandi en Algérie. Du t'es coup, je suis arrivé, né là-bas et tout. Ouais, t'es arrivé en France Assez quand tôt. t'avais 8 ans, Ouais, c'est ça? ouais, je suis arrivé assez tôt. T'as quoi comme souvenir de ton enfance en Algérie? Alors, en souvenir, je te cache pas, j'ai pas retenu grand-chose. J'ai pas retenu grand-chose à part ma circoncision. Ouais, j'ai que la circoncision qui est vraiment en souvenir, tu vois. Un boom, un gros souvenir, tu vois. Circoncision qui s'est mal passée. D'accord? J'ai été circoncis 2 fois. 2 fois. Il a raté le premier jour, le deuxième jour, il est revenu. Parce qu'il avait raté. Donc voilà, si vous voulez un truc. C'est la première fois que je dis, hein, c'est la première fois que je dis. Tu veux pas nous en dire plus? Non, non. Ok. C'était au ciseau. Je sais pas si on a envie d'en savoir plus de toute façon. C'était au ciseau. Et toi, t'étais quel genre d'enfant? Est-ce que t'étais un enfant plutôt timide? Est-ce que t'étais déjà un peu, je sais pas, à faire des blagues? Moi, T'étais comment? j'étais un timide de ouf. Quand j'étais petit, pour vous dire, en primaire, quand je suis arrivé en France, tout ça en primaire, j'étais amoureux d'une fille qui s'appelait Dorian, réelle, véridique. En CP, j'étais tombé amoureux d'elle de fou malade, t'as capté? Et je lui ai jamais adressé un seul mot. Ça veut dire depuis du CP, CM2, 0 mot. Il y a une fois, en CE2, une fois, j'ai le souvenir, je me rappelle, c'était la Saint-Valentin. J'avais pris une bague en plastique que j'avais volée à ma daronne, que j'ai mis dans une boîte et tout, en mode beau gosse, hein, en mode belle boîte, en mode avec un petit mot que j'avais écrit à ma main. Comme j'ai, en mode timidité, j'ai pas donné à elle, j'ai donné à sa copine. Je lui ai dit, s'il te plaît, passe-lui et tout, rendez-vous 10h à la récréation à côté de la poubelle verte. Sur la tête d'homme, j'ai attendu à la poubelle verte toute la récréation, elle est jamais venue. Moment triste. Donc à Dorian, mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, tu vois, Dorian, j'ai plus de contact avec elle. Hein. Mais à réfléchir comme ça, je pense pas que c'était un bon choix, Dorian. Parce elle mettait des tongs tous les jours. Ah oui. Ouais, tous les jours. Été, automne, hiver, elle mettait les tongs. Mais point bonus, son père, c'était le gardien du stade. Donc il y avait quand même le point positif de, je peux aller jouer au foot quand je veux et tout, tu vois. Donc voilà. Je suis sûre qu'elle regarde tes vidéos aujourd'hui, Dorian. Dorian, je sais pas quoi ressemble. Elle était belle quand elle était petite. Elle avait les yeux bleus, elle avait une petite frange comme ça, petite blonde un petit peu comme ça, beau gosse. Et je sais pas.
Après, attends, parce que moi, j'étais chum quand j'étais petit. Hein. Et là, je me suis amélioré un petit peu physiquement. Du coup, peut-être qu'elle, c'est l'inverse, je sais pas. Mais Dora, en tout cas, si tu vois ça, tu peux me... Je sais pas. Quand tu étais enfant, alors tu étais timide, Timide de ouf. mais tu te voyais bien devenir avocat. De ouf, avocat. J'ai vu que tu étais allé au Bangladesh, Ouais. dans le camp de réfugiés des Rohingyas à Cox's Bazar. Récemment, tu as partagé une vidéo sur Instagram où tu parles d'un père qui bat son enfant et, pour dénoncer la maltraitance. J'ai l'impression que tu as un fort sens de la justice. Bah, je dirais que aujourd'hui, tu vois, Internet, mais en particulier Instagram, là où je suis le plus présent, c'est vraiment un réseau où tu peux partager des trucs forts comme ça, où tu peux t'engager dans les trucs, que ce soit pour la maltraitance ou pour tu vois, les gens qui meurent de faim, tout ça. T'as vraiment une portée. Et moi, aujourd'hui, en fait, quand je regardais les vidéos des youtubeurs et tout, je me disais, OK, ils ont pas mal d'abonnés. Même moi, quand j'avais commencé, j'avais pas beaucoup d'abonnés. Mais quand je me suis dit, un jour, si j'ai vraiment une communauté, vraiment un gros vivier de personnes qui me suivent comme ça, je me dis, je pourrais un peu faire du bien, ce serait cool, tu vois. Et après, je dis pas que ce que je fais, c'est un truc de fou et tout, mais je fais ce que je peux. J'essaie de faire le maximum, en tout cas. Du coup, partager des trucs, relayer des informations et tout, si ça peut aider des gens, bah on le fait. Et toi, personnellement, qu'est-ce que tu as retenu de ton voyage au Bangladesh ? Bah, mon voyage au Bangladesh, franchement, je me suis pris une vraie claque. Ça veut dire que tu arrives dans un camp de réfugiés, tu vois des millions de personnes. On n'est pas dans les 50, 100 personnes, là. Tu vois des millions de personnes, tu te mets en hauteur, tu vois tout le camp, tu pètes un plomb. Et tu dis, OK, ces gens-là, ça fait longtemps qu'ils sont ici, tu vois. Et bon, moi, je suis dans le délire où je vais rentrer chez moi après. Moi, je suis là pour quelques jours, après je rentre chez moi, je vais retourner à mon confort, à mon truc, et eux, ils seront toujours là. Du coup, tu te sens un peu impuissant face à ça, et ça, c'est le pire sentiment que tu peux avoir, te sentir impuissant face à un truc qui n'est pas juste. Et on peut que essayer de les aider, mais il y a plein d'associations qui font des levées de fonds et tout ça, c'est bien, c'est vraiment trop bien. Mais voilà, moi j'essaie de faire le maximum, relayer, partager. Si j'avais 1 milliard, j'aurais redonné des milliards, mais j'ai pas 1 milliard. Pas encore. Pas encore. On parlait de justice et d'Internet, et sur Internet, effectivement, ça permet de faire passer des messages, de rassembler les gens sur des thématiques, mais il y a aussi beaucoup de mauvaises choses sur Internet. Ouais, de ouf. Toi, comment tu gères les mauvais commentaires, les mauvais messages Est-ce que c'est quelque chose qui te touche déjà ? Bah, au début, je te cache pas, au début, je comprenais pas. Genre, moi, au début, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de commentaires bien. C'est une fois que je suis arrivé un peu, tu sais, quand j'ai arrivé genre, vers les millions d'abonnés et tout, là, ça a un peu commencé, les gens ils commençaient à me tacler un petit peu et tout. Je me suis dit, pourquoi vous faites ça, les frères ? Je fais des vidéos, tu vois, je fais rien de mal, je dis pas de gros mots, tu vois, je fais pas de trucs bizarres, je mets pas de trucs chelous en vrai. Donc pourquoi les gens ils sont comme ça, ils mettent des petits commentaires méchants et tout. Mais en fait, les gens ils veulent se faire remarquer. C'est ça que j'ai capté. Les gens veulent se faire remarquer. Et là, du coup, je fais plus attention. Ça veut dire comme ça, personne ne se fait remarquer, frère. Personne. Je calcule plus. Tu parles sur moi, vas-y, parle, frère. Je te rien du tout. Et quand on est autant exposé si jeune, j'imagine que c'est quand même beaucoup de pression. Donc on l'a dit au début de l'interview, tu as plus de 2 millions d'abonnés aujourd'hui. Ouais. C'est énorme. Merci. Comment tu fais, toi, pour rester serein, pour pas vriller ? Parce que j'imagine qu'à ton âge, à 21 ans, il y a plein de jeunes qui auraient pu vriller, faire n'importe quoi et tenter de peut-être faire des choses mauvaises, je sais pas. Bah, franchement, c'est vraiment mon entourage. Tu vois, c'est ma famille, mes amis qui sont vraiment là pour me calmer, pour vraiment... Et en plus, moi, j'habite dans le 77, j'habite loin de Paris, ça veut dire que... Enfin, j'habite loin, on se comprend, t'as capté, j'habite à 30 minutes de Paris, mais quand tu arrives chez moi, tu sais que c'est pas Paris, tu vois ce que je veux dire. Et le fait que j'habite pas dans Paris, ça me permet aussi de, tu vois, je suis loin un peu des gens et tout, tu vois, je suis encore avec les gens avec qui j'ai grandi. Ça veut dire qu'avant de commencer les vidéos, bah, j'étais avec eux, et là, je fais des vidéos, du coup, je suis encore avec eux. Ça veut dire qu'en vrai de vrai, il n'y a pas de réel changement. Ils me connaissent comme Riyad, je suis toujours Riyad. Donc voilà. Et c'est important de garder les pieds sur terre parce que c'est vrai que ça peut monter très vite à la tête, ce genre de truc-là. Et je connais des gens qui ont fait des trucs pas très clairs, tu vois, sous le truc d'avoir pas mal d'abonnés et tout. Mais voilà, faut rester les pieds sur terre, les gars. Faut pas commencer à... Parce que ça va vite, Internet. Hein. Ça va tu peux monter très très vite, mais tu peux descendre très vite, très rapidement. Justement, il y a un exemple
parfait de ce que tu viens de dire. C'est une vidéo réaction que tu as faite Ouais. d'une fille qui pète un câble parce qu'elle a plus Instagram. Ah non, ça c'est hardcore, cette On vidéo regarde. était hardcore. Fils de pute. Calme-toi, de quoi tu parles? Comment j'ai galéré pour en voir parles de quoi, à moi. Au moins Casca. Vous savez pas comment Asta c'était toute ma vie. Mais C'est pourquoi comme si vous m'avez coupé un bras, bordel. Vous avez sauté mon compte, bande de fils de pute. Vous savez pas que c'était que avec ça que je tenais en vie. Vous savez pas que c'est que pas se mettre avec dans le ça que j'ai eu confiance en moi, que j'étais mal. J'étais mal, bordel. Et avec ça me redonnait de l'espoir dans ma vie. Faut pas se mettre dans des états comme ça. Bordel. Eh, arrête de crier, moi aussi je peux crier. Non, elle est vraiment dans l'excès. Elle est vraiment dans l'excès. C'est vrai que, tu vois, sur les réseaux, tu peux... Elle a parlé de confiance à un moment donné, et c'est le seul truc vraiment que tu peux retenir dans sa vidéo, tu vois. Après, le reste, tu jettes à la poubelle, c'est des insultes, c'est tout ce qu'il faut pas. C'est vrai que ça peut t'aider dans ta vie, les réseaux sociaux, c'est clair. Mais elle prend trop ça au sérieux. Elle a trop pris ça au sérieux, et là, elle a fait une vidéo, vraiment, elle est en pleurs et tout ça. J'espère vraiment qu'elle n'était pas sérieuse quand elle a fait cette vidéo, parce que si tu te mets dans des états comme ça, parce que, c'est quoi, elle a dit 15K sur 15 000 abonnés, pour 15 000 abonnés, tu te mets dans des états comme ça. C'est quoi la suite? C'est-à-dire, si moi je me fais pirater aujourd'hui, ça veut dire que je perds 2 millions d'abonnés, je me suicide carrément, mais non, la vie continue. Il n'y a pas que ça dans la vie. Justement, c'était la question que je voulais te poser. Ouais. Toi, tu construis ta carrière sur Instagram en ce moment avec tes vidéos. C'est ta plateforme de prédilection. Justement, si demain, il n'y a plus Instagram, Ça s'arrête. qu'est-ce que tu fais? Bah moi, je suis quelqu'un de très lucide. Hein. Ça veut dire que je sais très bien que, bon, je sais que c'est éphémère, mais je sais que c'est un truc qui va durer Instagram, mais c'est quand même un truc qui va... C'est pas un truc sur lequel je vais rester toute ma vie. Ça veut dire que je vais pas avoir des enfants, truc là, toute ma vie et tout. Donc, si Instagram, ça s'arrête un jour, pour moi, bah, je reprendrai l'école, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis, je suis bon à l'école, donc j'ai mon bac, tu vois, je suis quelqu'un qui travaille. Donc, je suis un élève sérieux. T'as eu ton Donc, bac avec mention d'ailleurs. J'ai eu mon bac avec mention d'ailleurs. Félicitations. Merci beaucoup, c'est très gentil. Donc voilà, mes profs peuvent confirmer que je suis un élève sérieux. Donc voilà, Et vous êtes plusieurs humoristes sur Instagram. Il y en a de plus en plus. c'est vrai. Avec des contenus super variés. Ça se ressemble pas du Ouais, tout. franchement, c'est bien ça. C'est quoi? Est-ce que c'est un peu la relève? Est-ce que la scène et le stand-up s'est passé? Toi, t'es attiré par le stand-up? C'est quoi la grosse différence? Franchement, je pense pas que la scène s'est passée. La scène, c'est toujours là, le stand-up, c'est toujours là. C'est un truc vraiment que même moi, je kifferais faire, tu vois. Mais c'est un truc qui met du temps. Tu peux pas passer de faire des vies dans ta chambre à boum, aller sur scène. C'est pas pareil. Il y en a qui ont essayé et il y a eu des débris. Donc voilà, c'est un truc qu'il faut prendre son temps, petit à petit. Des vidéos dans sa chambre, c'est bien, c'est cool. Mais aller sur une scène avec des gens qui te regardent, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Donc ouais, moi, la scène, c'est un truc que j'aimerais bien faire plus tard. Pourquoi pas, mais je suis pas pressé, je prends mon temps par rapport à ça. Et puis voilà. Tu penses à qui, par exemple, qui aurait réussi à passer de la vidéo sur Internet à la scène, ou qui, au contraire, n'aurait pas réussi du tout? Quand tu disais ça fait des débris. Bah moi, je connais des gens, j'ai des amis à moi qui marchent très bien sur scène. Observateur Eben, qui lui, du coup, passe des vidéos à la scène. Il y a Hakim Gemili aussi. Hakim Gemili qui est vraiment trop drôle. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça qui sont passés de vidéo à la scène. Et même, il y a des gens qui font l'inverse, qui passent de la scène aux vidéos. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que là, c'est encore un truc... On peut se dire que c'est simple plutôt de faire des vidéos, mais c'est technique quand même. Il y a un travail derrière ça. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est, en fait? Enfin, toi, en l'occurrence, t'es souvent chez toi, Ouais, dans ma chambre. ta chambre. À quel moment tu te dis, je prends mon portable et je commence à filmer? C'est quoi, en fait, quand t'es chez toi, est-ce que le fait d'être dans ta chambre, ça t'apporte l'inspiration, ça t'apporte... Tu t'ennuies, alors du coup, tu fais des vidéos? Bah en fait, dans ma chambre, tu vois, c'est soit je joue à la play, soit je fais des vidéos. Tu vois, c'est très vite réglé, c'est très simple. Donc, ouais, regarde, tu vois cet extrait-là, avec mon petit frère. Ça, je pensais juste à... On était en train de discuter on était en famille, tu vois, on discutait. Et on se remémorait des souvenirs, tu vois. Je me remémorais des souvenirs des coups qu'on s'est pris avec nos parents et tout, tu vois. Ma soeur, elle a dit « Ah, papa, tu te rappelles quand t'as cassé la cuillère en bois sur mon bras et tout, nana ?» Et du coup, je me suis dit « Purée, j'avoue, papa, il a quand même pris une cuillère en bois. » Mais c'est pas c'est les cuillères en bois de soupe. T'as capté? Elles sont dures à casser. Je dis « Purée, il a cassé sur son bras quand même. » Je dis « Papa, t'es quand même un mec chaud, tu vois. »
Et du coup, je me dis, purée, viens, oui, ça me vient vite fait, on va faire un petit délire vite fait. Du coup, là, je prends n'importe quoi, je prends un fer à repasser, je prends une chaise et tout, j'abuse. Mais ouais, les inspirations, ça vient de là, ça démarre de discussions, de trucs que tu vois. Et c'est quand je suis dans ma chambre, tu vois. Après, j'ai des idées dehors et tout, tu vois. Mais je me calme, je dis, bon, note ça dans ton téléphone, mon gars, note ça. Et quand t'es dans ta chambre, tu te lâches. Qu'est-ce qu'il faut pour faire des bonnes vidéos selon toi? Pour faire des bonnes vidéos, il faut déjà avoir de l'énergie. Faut déjà que tu dégages un truc positif. Enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne, tu vois. Moi, je veux dégager de la positivité, de la bonne énergie pour tout le monde. Et je pense qu'il faut commencer par ça. Déjà que tu dégages quelque chose de positif. Déjà. Et est-ce que tu as l'impression, en retour, d'avoir du positif des gens qui te suivent aussi? Bah, justement, c'est ping-pong, tu vois. T'envoies de la bonne énergie aux gens, on t'en renvoie. C'est comme quand tu fais quelque chose de mal, tu vois. Tu fais quelque chose de mal, on va pas te faire du bien. Tu fais du mal, on t'envoie du mal. Et si tu fais du bien, on t'envoie du bien. Donc voilà, franchement. Et quand on parle de confiance, il y a des moments où je suis pas bien. Parce que voilà, il y a des moments où. Tu vois, c'est dur quand même, tu vois. T'arrêtes l'école. Tu te mets à fond dans un truc qui est pas, c'est pas sûr que ça marche en vrai, tu vois. C'est cool, ça marche bien pour l'instant, mais ça peut s'arrêter. Donc il y a beaucoup de remises en question, beaucoup de fois où tu te questionnes, tu te dis ah ouais, si ça marche pas, je fais comment et tout. Et il y a des gens qui sont là pour te dire, on est avec toi, on te lâchera pas, peu importe ce que tu fais, on te soutiendra et tout. Donc voilà, avoir une communauté, c'est vraiment un soutien, tu peux pas imaginer quoi. Et justement, ta communauté, tu lui réponds beaucoup, aux commentaires obligé. sur Instagram. Aux commentaires, énormément, aux messages. Parce que je crois que j'ai jamais vu quelqu'un qui répondait autant. Ah bah, en tout cas, logique. avec autant d'abonnés. Ouais. Est-ce que toi, ça t'arrive de croiser des gens qui te suivent sur Instagram et De ouf. de faire des choses avec eux, Bah. de discuter Déjà, moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire participer les gens qui me suivent, enfin ma communauté, tu vois, dans les vidéos. Ça veut dire que des fois, quand je cherche des gens pour faire des vidéos, je demande pas à des gens qui font déjà des vidéos et tout, tu vois, parce que c'est trop facile en vrai. Tu vois, je demande lui, tac, tac. J'aime bien faire participer les gens qui me suivent. Tu vois, au moins, c'est interactif, c'est des trucs, je mets une annonce en commentaire, enfin en story, et les gens qui répondent, je leur dis ok, rendez-vous, tac, 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 et boum, on fait la vidéo. Tu vois, je leur explique, et souvent, c'est pas des trucs compliqués d'ouf que quand je fais ce genre d'annonce, tu vois. C'est vraiment pour les faire kiffer et qu'on passe un moment ensemble. Tu sais, moi, quand je fais des vidéos avec les gens, on se fait une journée. Ça veut dire que, ok, il y a la vidéo et tout, mais après, on va manger. On fait un bowling, on fait un truc, on fait. J'ai des stories et tout. Enfin, j'ai des vidéos et tout avec les abonnés quand on joue et tout. C'est vraiment trop drôle. Et ouais, bah, et du coup, c'est important de répondre aux gens qui nous suivent en fait, parce que c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Tu vois, c'est les gens qui te font. C'est grâce aux gens qui me suivent que je suis là aujourd'hui. Donc, si je dois remercier quelqu'un, c'est eux en vrai de vrai, parce qu'ils peuvent me faire monter comme ils peuvent me faire descendre. Donc, il faut pas oublier, parce qu'il y a beaucoup de gens qui oublient ça. C'est grâce aux gens qu'on est là aujourd'hui. C'est pas. Tu peux être trop drôle et tout, si les gens ils te suivent. Si les gens ils te portent pas, tu vas nulle part. Toi qui es un pro d'Instagram, Ouais, un pro. je sais qu'il y a, comme sur tous les réseaux, il y a des codes et il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire. Est-ce que tu peux me donner des exemples de choses à ne surtout pas faire? Des trucs à faire, des trucs à ne pas faire. Des trucs qui fonctionnent, c'est sûr. Des trucs ok, truc qui fonctionne sûr. Si t'as un enfant, t'as un bébé, fais des photos avec lui. Tu vois, fais des photos, fais des stories, fais des vidéos avec le bébé. Les gens ils aiment bien. Si t'as une copine ou un copain, fais des vidéos avec ton copain, fais des vidéos avec ta copine. Tu vois, ça marche. Les gens, ils aiment bien les trucs de couple. Tu vois ce que je veux dire? Et si t'es célib, frère, si t'es comme moi, si on est dans la galère, on est ensemble, on se soutient mutuellement, on essaie de s'en sortir. Tu vois ce que je veux dire? On n'est peut-être pas en couple, mais voilà, on est là. On est là. Ça n'a pas l'air désespéré du tout. Non, pas de désespérance. J'ai vu aussi que tu étais fan de K-pop. Ouais, de ouf. Enfin, de K-pop. En vrai de vrai, je suis fan de BTS, tu vois. Exclusivement, je kiffe BTS. Je kiffe aussi un groupe qui s'appelle New Test aussi, j'ai découvert ça récemment. Du J-Park aussi, j'écoute purée, ça c'était le concert, oh my god. Le meilleur concert de toute ma life. Ce concert-là, on m'avait dit j'étais bien placé. T'as vu où je suis placé là? Je suis loin de la scène. On m'a dit t'inquiète, t'es bien placé, tout. Je suis loin de la scène, mais j'ai kiffé franchement. C'est un truc de ouf. Qu'est-ce que ça a de particulier la K-pop? Bah en fait, plus BTS, tu vois, plus BTS en vrai, parce que c'est vraiment ils ont une histoire, ils ont un truc. Ça fait bizarre de dire ça, tu vois. Ça me fait bizarre de dire que je suis fan d'un truc comme ça, mais vraiment BTS, c'est positive énergie, positive attitude, tu vois. Ils sont vraiment là toujours souriants, et quand ils ont des coups de mou, ils le partagent avec les gens et tout. C'est vraiment des gens qui sont là pour
pour du coup leur communauté, tu vois, un peu comme moi je fais à mon échelle. Eux, c'est vraiment, tu vois, c'est level up, hein, BTS. Hein. Et puis, ils dansent trop bien, ils chantent trop bien. Ils font des vlogs. Je kiffe ce BTS. T'as un morceau à conseiller de BTS? Franchement, tous. Mais non, mais plus particulièrement. Et pour l'histoire, le concert de BTS, je suis pas allé tout seul. Je suis parti avec un pote à moi qui aime pas BTS. Et moi, je suis un mec relou. Ça veut dire que moi, j'essaye de faire écouter à tout le monde. Écoute BTS, écoute ça, écoute. Et j'essaye de faire étape par étape. T'as vu? Je me dis, ok, BTS, c'est quand même technique. Il y a des sons techniques, tu vois. Il y a des sons, c'est du coréen. Du coup, viens, on essaie de faire écouter un petit peu des sons, il y a des paroles en anglais. Et fur et à mesure, tu vois, tu l'emmènes vers le coréen. Tu vois, c'est technique, tu vois ce que je veux dire. Donc, Elias, un pote à moi que j'ai amené au concert, et il a kiffé. Et c'était quoi le public du concert? Le public du concert, c'était de tout. Il y avait des darons. J'ai pété ma, j'ai dit, des darons. Qu'est-ce que tu fais ici, frère, au Stade de France? Il y avait des darons, des daronnes, des petits, des petites. Et puis, j'ai rencontré du coup des abonnés parce que Instagram aussi, c'est un truc là où tu partages un peu tes kiffs, tes passions, tu vois, ce que t'aimes, tu partages avec les gens. Et dès que j'ai montré un peu, parce qu'au début, je me dis, vas-y, je veux pas montrer que j'écoute du BTS. Les gens vont me critiquer, tout ça. Mais quand j'ai montré, en fait, j'ai reçu un amour pas possible, tu vois. Les gens qui écoutent la K-pop aussi, les gens qui écoutent du BTS, ils m'ont dit, mais toi aussi t'écoutes du BTS, c'est pas vrai. Mais si, j'écoute les gars, moi aussi. Et voilà, du coup, aujourd'hui, on est plus soudés que jamais, grâce à BTS. Et dernière question, Riyad. La suite, pour toi, c'est quoi? Est-ce que c'est continuer à faire des vidéos, faire de la scène peut-être, faire du cinéma, continuer les études? C'est quoi la suite? Les études. Pour l'instant, les études, tu vois, je les mets entre parenthèses. C'est le seul truc que je mets entre parenthèses pour l'instant. C'est ce qui est bien. Ça, déjà, je le mets pas hors d'esprit. Je le laisse entre parenthèses. Les vidéos, je continuerai toujours, tu vois, tant qu'il y aura Instagram. Les vidéos, je continuerai toujours parce que c'est mon kiff, en fait, tu vois, de mettre en scène dans plein de trucs et tout. La scène, c'est dans un coin de ma tête. Et le cinéma, bah écoute, c'est déjà en marche. C'est déjà en marche. Là, j'ai tourné pour une série Canal, du coup, validée, qui sort en 2020. J'ai tourné dedans. Et là, je rentre en tournage pour un film, dans quelques semaines. T'as quel personnage dans Validé? Dans Validé, bah, je joue Riyad, en fait. Voilà. Comme c'est vraiment une série réelle et tout, tu vois, sur la vraie vie. Et comme aujourd'hui, Internet, c'est vaste et je joue mon rôle, voilà. D'accord, très bien. Et ben, on va regarder cette série, surtout qu'on a interviewé un rappeur qui joue dedans, Attic. Non. Ah ouais, Attic, c'est mon gars. Attic, dédicace à toi. Donc, on va vraiment regarder cette série et on continue à regarder tes vidéos. Merci beaucoup, c'est gentil. Évidemment. Merci à toi, Riyad. Merci beaucoup. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. You. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey.